Alors bonjour à tous. Je voudrais parler aujourd'hui de la fête de Marie qui est instituée par l'Église à compter de ce 21 mai 2018. Le pape a décidé de célébrer la mère de Jésus le 21 mai 2018 en tant que mère de l'Église. Alors, je suis conscient que l'importance accordée par l'Écriture à Marie est minime en apparence, mais simplement, pour l'Église catholique, Marie est vraiment comédiatrice de toutes les grâces. Donc Jésus, on est bien d'accord, c'est lui qui accorde les grâces. Marie a dit oui au Seigneur lorsque l'ange est arrivé pour lui annoncer qu'elle portait en elle, par l'opération du Saint-Esprit, le fruit du Très-Haut. Elle portait le Fils du Très-Haut. Marie a également, elle a approuvé, et lorsqu'elle est allée rendre visite à sa cousine Élisabeth, elle a vraiment, la première chose qu'elle a dite, c'est « Mon âme chante la grandeur du Seigneur ». Donc c'est vraiment un consentement entre Marie et Dieu, c'est vraiment un consentement que Marie a donné, et Marie a réellement voulu faire la volonté du Seigneur. Également, on se rappelle que Marie, bien sûr, elle a accompagné Jésus. C'est elle, avec Joseph, même si ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est évident. C'est elle, avec Joseph, qui a éduqué Jésus dans un milieu très pieux. Et il a fallu, bien sûr, quelques années pour que Jésus manifeste, en quelque sorte, le fait qu'il était fils de Dieu. Dans la Bible, on ne nous parle pas de l'enfance de Jésus. On nous parle de sa naissance, on nous parle de sa présentation au temple, bien sûr, on nous parle du recouvrement au temple, lorsque Jésus, à l'âge de 12 ans, a été retrouvé à Jérusalem en train de parler avec des docteurs et en disant à ses parents, mais fallait pas vous inquiéter, vous auriez dû être au courant que je dois m'occuper des affaires de mon père. Donc il a dit ça à Marie et à Joseph, hein. Donc déjà, il était déjà au courant. Donc pendant ces 12 premières années de vie, Jésus a dû être forcément éduqué par ses parents dans une ambiance profondément religieuse. Religieuse au sens, je dirais, propre du terme, ça veut dire relié à Dieu. Donc, Jésus a été réellement élevé dans une éducation fortement religieuse au sens propre du terme. Comment alors mettre déjà, de ce point de vue, mettre de côté Marie, en disant que de toute façon, tout est centré sur Jésus, on est d'accord, hein, tout est centré sur Jésus, mais en disant que de toute façon, Marie, c'était une pertes et profits. Marie, c'était juste une petite femme comme ça, bon, on la respecte, mais après tout, il aurait pu choisir n'importe qui d'autre, Dieu. Non, c'est pas dit dans les textes. C'est pas dit dans les textes. Mais Dieu aurait-il vraiment choisi Marie pour rien? Aurait-il choisi Marie sans aucune raison? Pourquoi spécialement elle? Pourquoi cette petite personne? Cette petite personne humaine, on est d'accord, que l'Église a consacrée ensuite Immaculée Conception. Parce que Dieu l'a choisie réellement parce que il a trouvé en cette femme quelqu'un de pur, totalement pur. Et puis également, lorsque
Jésus a été recouvré au temple, je l'ai dit tout à l'heure, et puis ensuite à la croix, lorsque Jésus a dit à Marie, en parlant de Jean, Femme, voici ton fils, en parlant à Jean de Marie, Jean, voici ta mère, si c'est dans l'Écriture, c'était sûrement pas pour dire à Jean, Jean, tu t'occuperas de Marie quand elle sera vieille dans ses vieux jours pour l'aider à faire caca. Voilà, ou quand on n'aura plus de dents pour l'aider à lui donner à manger. C'était quand même un sens plus profond que ça. Jésus sur la croix, il était toujours fils de Dieu, il ne s'est pas arrêté d'être fils de Dieu. Donc c'est forcément sur la croix une parole de Dieu que Jésus a dite. Donc ça il ne peut y avoir qu'un sens profondément spirituel, à côté, effectivement, accessoirement, d'un sens matériel. Bien sûr, par amour, Jean s'occupera de Marie, mais spirituellement, le sens spirituel de cette parole, c'est forcément quelque chose de très fort. Jean était le disciple que Jésus aimait. Femme, voici ton fils, c'est-à-dire que moi, Jésus, je dis à ma mère de prendre le disciple que j'aime, donc mon apôtre. Donc la mère de tous les apôtres, c'est Marie. Qui sont les apôtres aujourd'hui? C'est toute l'Église, c'est les membres de l'Église du Christ. Nous sommes donc les enfants de Dieu et nous sommes bien sûr aussi les enfants de la mère du Christ, Marie, puisque nous sommes dans l'Église, nous sommes tous, en ce qui nous concerne, nous formons les membres de l'Église et donc forcément, nous sommes les enfants de Marie. Donc Marie, par cette parole, est la mère de l'Église. Et c'est pourquoi je pense que, en l'occurrence ici, c'est une bonne idée de faire que, après la Pentecôte, c'est ce 21 mai, donc le lundi de Pentecôte, est la fête de Marie, parce qu'il faut bien retenir aussi que dans le livre des Actes, on nous dit que les disciples se rassemblaient très souvent avec Marie, la mère de Jésus, et quelques femmes pour prier. Voyons le passage. Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle Mont des Oliviers, située à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélé et Jude, fils de Jacques. D'un commun accord, ils se retrouvaient souvent pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà, donc nous voyons dans ce passage que après l'ascension, ils sont partis en ville et ils se sont rassemblés pour prier. Lorsque 10 jours plus tard, donc nous sommes le jour de l'ascension, le 40e jour après la résurrection du Seigneur, et 10 jours plus tard, puisque le texte dit bien le 50e jour, l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est arrivé sur les disciples. Donc on suppose, le texte ne le dit pas, à moins que ce soit dit ailleurs, le texte ne le dit pas explicitement, mais si les disciples ils avaient l'habitude de se rassembler à cet endroit-là avec Marie, mère de Jésus, alors le jour de la Pentecôte, Marie était présente également. Voyons le passage. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître
des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Voilà, donc le premier verset, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Donc, il n'est pas fait mention de Marie, effectivement, mais on peut évidemment penser que Marie était là, puisqu'ils avaient l'habitude de se rassembler souvent pour prier avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus. Donc réellement, aujourd'hui, Marie, on peut l'honorer. On l'honore, je dis bien, on l'honore. On ne va pas l'adorer, on ne va pas la glorifier au même titre que Jésus, mais simplement, on va l'honorer. On va la respecter, mais on va la respecter aussi en l'honorant, en exprimant en quelque sorte une reconnaissance à Marie qu'elle ait supporté toute la souffrance à la croix de son Fils. Elle était là, elle était à la croix. Elle était aussi pour prier avec les disciples. On ne peut pas faire autrement que de ne pas mettre Marie dans notre vie de chrétien. On ne peut pas s'en passer. On n'est pas obligé de le faire, mais quelque part, on ne peut pas se passer de l'honorer. On ne peut pas se passer de lui montrer du respect et de lui montrer de la considération. Donc moi, c'est ce que je pense réellement. Donc nous pouvons aujourd'hui simplement prier le disénier, on peut faire ça, afin de rendre honneur à Marie en méditant sur ce mystère de la visitation, déjà dans un premier temps. Qu'est-ce que revêt réellement le Magnificat? Comment est-ce que nous pouvons le ressentir dans notre esprit? Nous pouvons déjà pour cela faire appel au Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit. Délivre-moi la vérité tout entière à la lecture de sa parole. Donc nous pouvons méditer sur le mystère de la visitation et notamment sur ce qu'a dit Marie à Élisabeth, le Magnificat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons louer l'Éternel. Nous pouvons louer notre Dieu. Et nous pouvons réellement le remercier de nous avoir sauvés. Par la croix, nous avons été sauvés. Dieu est venu nous laver de nos péchés. Il nous appartient à nous, en tant que membres de l'Église, en tant que personne qui croit, qui a la foi, de nous consacrer à Dieu par la lecture de la parole, par la prière plus de glorification, de louange, de remerciement que de demande. Mais nous pouvons aussi demander, bien sûr, à notre Seigneur Jésus. Ce dont il faut faire attention, c'est la façon que nous avons de vivre notre foi. Nous pouvons réellement se dire chrétien, nous pouvons réellement avoir la foi et en quelque sorte abandonner nos démarches de prière, abandonner la lecture de la Bible, un tant soit peu. Alors j'entendais dernièrement un prêtre dire que c'est pas parce qu'on est prêtre que tout est tout beau, que tout est rose, et qu'à un moment donné, on ne vit pas des moments de doute. Donc en tant que chrétien lambda, on peut d'autant plus avoir des moments de doute. Nous sommes tous des hommes. Nous avons des moments de doute, nous avons des moments de relâchement. Mais c'est là où il faut réellement aller prier notre Seigneur. Dans certains passages de la Bible, Jésus dit bien que si on se relâche, si on laisse tomber, en fait, Jésus ne nous reconnaîtra pas au jugement dernier. Donc attention de bien faire que nous soyons fidèles, nous restions fidèles malgré et c'est difficile, malgré nos moments de relâchement, qu'ils soient conscients, qu'ils soient inconscients, qu'ils soient plus ou moins volontaires ou plus ou moins involontaires. Faisons vraiment attention à cela. Prions. Seigneur, merci pour toutes les grâces que tu nous envoies. Merci Seigneur pour réellement l'amour que tu nous as donné par l'envoi de Jésus-Christ sur la terre, en ayant choisi Marie comme mère de tous les chrétiens. Merci Seigneur de nous avoir envoyé ton Fils unique pour racheter nos péchés sur la croix. Aide-nous, je t'en prie, à maintenir fervente notre foi. Aide-nous à prier mieux et plus. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous laisser enliser dans les doutes, à ne pas nous laisser perdre par le relâchement de notre foi. Aide-nous, Seigneur, aie pitié de nous. Nous sommes pauvres pécheurs et nous ne pouvons que l'admettre. Nous ne pouvons que nous mettre à genoux devant toi, Seigneur, pour te demander, aie pitié de nous. Sauve-nous, Seigneur, de nos blocages vis-à-vis de toi parfois. Pardonne-nous aussi. Oui, nous nous repentons, Seigneur. Moi, je me repens, Seigneur, d'être un mauvais chrétien parfois, de ne pas être fidèle.
parfois dans mon comportement, parfois dans mon absence de prière, parfois dans le fait de ne pas vouloir ou de me sentir peut-être fatigué ou de me sentir, de ne pas être conscient, d'être bloqué aussi par quelque action de l'adversaire, de ne pas avoir suffisamment la force par moi-même de lutter. Alors aide-nous, Seigneur, à lutter, je t'en supplie, aie pitié de nous. C'est tellement difficile, c'est dur, nous manquons réellement de force. Et c'est là où aussi nous avons besoin de toi, parce que nous souffrons dans cette situation. Nous avons besoin encore de ta force, Seigneur mon Dieu. Nous souffrons de cette situation où nous avons l'impression de perdre nos forces. Et c'est là que nous avons besoin de toi. Nous souffrons parce que réellement nous avons l'impression de te quitter malgré nous. Nous avons réellement besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous donnes la force d'agir par nous-mêmes vis-à-vis de cette adversité. Alors pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, nous voulons te rester fidèles, nous voulons vraiment te suivre jusque dans ton avènement, Seigneur mon Dieu. Nous voulons vraiment te suivre. Nous voulons être fidèles. Aide-nous. Aide-nous parce que nous sommes faibles et nous ne devons que le reconnaître. Nous avons conscience, nous essayons d'avoir conscience de nos limites, mais parfois nous nous laissons vraiment aller parce que nous trouvons cela trop dur par nous-mêmes. Alors donne-nous la force justement pour agir par nous-mêmes. Donne-nous aussi d'honorer Marie, ta mère. Donne-nous, Seigneur, de te rester fidèle dans la foi, dans l'expression de notre foi, dans notre comportement de tous les jours, en ayant conscience des fruits de l'esprit, en ayant conscience du fruit de ce que n'est pas justement l'esprit. Seigneur, aide-nous, aie pitié de nous, guéris-nous, sauve-nous et libère-nous. Amen.